Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Jésus et sa Sainte Mère. Soyons tous missionnaires. Avec Jésus et sa Sainte Mère. Soyons tous missionnaires. Avec Jésus et sa Sainte Mère. Soyons tous missionnaires. Là où il y a le désespoir. Que je mette l'espérance. Là où il y a le désespoir. Que je mette l'espérance. Là où il y a le désespoir. Que je mette l'espérance. Révérend Père, chers consacrés, au féminin et au masculin, chers fidèles chrétiens et chrétiennes, bonne fête à tous. Merci, mon Seigneur. C'est un grand jour pour l'Église universelle, pour cette célébration, la messe chrismale. Un grand jour pour le diocèse de Parakou. Et je me réjouis que chaque année, vous bougiez, vous vous déplacez pour venir dans cette solennelle cathédrale pour célébrer le sacerdoce de Christ qui se décline en sacerdoce commun des fidèles et en sacerdoce presbytéral ou ministériel. C'est le jour où l'évêque bénit le Seigneur pour le don du sacerdoce. Bénit le Seigneur pour tous les piliers qui portent l'Église avec la grâce de l'Esprit Saint. C'est l'année sainte, l'année du jubilé, jubilé de l'Église universelle, jubilé de l'Église universelle qui espère. Soyons des pèlerins d'espérance. On dit communément, qui vit, espère. Ce n'est pas automatique. Il faudrait plutôt dire, qui vit ne devrait jamais désespérer. Oui, parce que l'espérance embellit tout. Surtout quand on sait que l'espérance dans le Christ triomphe de tout. Nous saluons tous ceux qui reconnaissent que la nature vient de Dieu. Elle est une création de Dieu, comme nous-mêmes nous sommes création de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance vient de Dieu. Je le répète à temps et à contre-temps, l'homme est un élément de la nature. Si nous détruisons la nature, nous ne resterons pas longtemps heureux sur la terre. Qui plante un arbre est un semeur d'espérance. Vous savez combien j'encourage la plantation des arbres. Et plus spécialement, deux arbres, le papayer et le moringa. Ce sont des arbres pharmaciens, des arbres nutritionnels, des arbres qui donnent la vitalité et donc qui peuvent augmenter notre espérance. Pas seulement notre espérance psychique, mais aussi notre espérance de vie sur terre. Là où il y a le désespoir, là où il y a le désespoir, pèlerins d'espérance, nous le sommes, ou plus exactement, nous voulons l'être. Chers prêtres, on pourrait dire de chacun de vous ce qu'on dit de la croix de Christ. Scandale pour les uns, folie pour les autres. C'est en effet un instrument de torture, de souffrance et d'échec. Mais en même temps, la croix exprime la parfaite transformation
le renversement définitif de tous les malheurs. C'est ce qui en fait le symbole d'espérance le plus éloquent que le monde ait jamais connu. La croix parle à tous ceux qui souffrent. Elle leur offre l'espérance que Dieu peut transformer leur souffrance en joie, transformer leur solitude en communion, transformer leur mort en vie. La croix offre une espérance sans limite à notre monde péchu. O crux ave, spes unica. Salut, ô croix, mon unique espérance, disaient les anciens. C'est pourquoi le monde a besoin de la croix. La croix parle d'espérance, elle parle d'amour, elle parle de la victoire, de la non-violence sur l'oppression. La croix dit que Dieu relève celui qui est humble, qu'il fortifie le faible, qu'il triomphe des divisions et surmonte la haine par l'amour. Un monde sans croix serait un monde sans espérance. Un monde dans lequel la torture et la brutalité seraient sans contrôle, dit le pape Benoît XVI. Et c'est dans cette marche d'espérance, pèlerinage d'espérance, que je voudrais rappeler certains points. Nous sommes des privilégiés du monde. Il faut en être conscient. Nous sommes les plus aimés du bon Dieu. Il faut en être conscient. Hier, merci au curé de la cathédrale de rappeler qu'hier nous avons fait notre pèlerinage au sanctuaire eucharistique, pèlerinage des prêtres. Nous remercions encore tous ceux qui ont organisé ce pèlerinage. Nous remercions le vicaire général pour son mot tonique. Il y avait du punch solide. Il nous a fait penser que parmi nous pourrait y avoir des prêtres en crise, comme le prophète Isaïe. C'est bien possible, mais je pense que notre crise n'est pas allée jusqu'à là-bas. Non, pour Isaïe, là, c'est à part. Et puis quand je vois le clergé de Parakou, je les vois joyeux, rutilant les soins de santé. Et il y en a même qui sont plus gros que l'évêque. Non, moi je les trouve plutôt heureux. Hein, je ne trouve pas un prêtre vraiment triste à Parakou. À moins que bon, ce soit passager, comme ça c'est humain, c'est normal. Mais de façon permanente, non. Alors si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il n'a qu'à lever les doigts et venir le contredire. Ils sont tous d'accord avec moi. Bravo. Alors, chers amis, je voudrais féliciter de façon spéciale les formateurs de nos séminaires, tous nos séminaires, spécialement les séminaires diocésains, et rappeler fortement qu'il faut qu'ils reviennent à temps et à contre-temps. Je ne dis pas à tort et à travers, ce n'est pas la même chose. À temps et à contre-temps sur l'oraison d'intimité, l'oraison intérieure comme épine dorsale de notre vie avec Jésus-Christ. L'oraison intérieure, la force intérieure qui repose sur le silence intérieur. La force du prêtre est dans cette force intérieure. Quand il se voit enfant bien-aimé de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous appelle ses amis. En causant avec les nouveaux responsables de l'UCB, je leur disais, vous parlez beaucoup de fraternité sacerdotale, c'est bien, l'expression est juste, elle est universelle, mais à Parakou, ajoutez
l'amitié sacerdotale, la pastorale de l'amitié entre les prêtres et avec les fidèles, la pastorale de l'amitié. Jésus a appelé ses apôtres, ses disciples, mes amis. Et c'est ce mot qu'il a utilisé pour Judas qui le trahissait. Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, parce que Judas avait donné cette consigne. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Jésus ne l'a pas appelé espèce de traître en enfer, va au feu éternel. Il l'a appelé mon ami. Alors que Pierre, qui ne voulait rien entendre de la foi, il l'a appelé Satan, passe derrière moi. La foi est centrale. Et encore une fois, Jésus a renversé les choses. Avant Jésus, la foi n'était que torture, 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 humiliation. Jésus en a fait la puissance d'amour indépassable que Dieu nous donne comme signe et symbole. Et je me réjouis que de plus en plus, dans les nouvelles églises, même dans les églises déjà construites, la foi revienne au centre de l'autel. Parce que ce qui s'est passé le vendredi saint, c'est ce que nous renouvelons chaque jour à la messe. Il faut que la messe, qui est non sanglante, le sacrifice non sanglant, nous rappelle chaque jour que nous célébrons le sacrifice sanglant du Christ. Il a versé tout son sang par amour pour notre salut. Je voudrais saluer et remercier tous les protagonistes qui interviennent aussi dans nos séminaires, tous les laïcs, car de plus en plus des spécialistes laïcs ou des laïcs spécialistes interviennent pour enseigner, les consacrés aussi pour enseigner. Je voudrais remercier vivement tout le travail qui se fait avec Mémoire d'Afrique, que je considère comme l'ossature qui porte l'enseignement humain dispensé dans nos séminaires, l'ossature, le squelette qui porte toute la chair. Et Mémoire d'Afrique nous dit que il faut qu'on apprenne à s'aimer comme Africains. Nous sommes les seuls peuples au monde qui ne supportons pas notre peau noire. Nous sommes les seuls peuples au monde qui grattons notre corps. Nous ne sommes pas des cochons. Nous ne supportons pas la noirceur de notre corps. Dieu sait pourquoi il nous a donné cette couleur. Et Dieu ne peut jamais donner quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. Apprenons à aimer cette couleur. Nous sommes les seuls peuples au monde à ne pas apprécier nos cheveux. Il paraît qu'on dépense, nos soeurs, nos mamans, dépensent des milliards chaque année pour acheter les cheveux des cadavres des blancs. Comment voulez-vous que nous nous aimions les uns les autres? Comment voulez-vous que nous puissions aimer l'autre si nous-mêmes nous ne nous acceptons pas? Et on est fiers de porter, n'est-ce pas, les cheveux des cadavres. Un jour, je m'adressais à une dame. Je dis, mais les cheveux que tu portes, c'est combien? Je dis, c'est autour de 30 000. Je dis, quoi? C'est trop cher. Elle me répond, il y en a de 1 million de francs CFA. Et je dis, mais les gens achètent du huile. 1 million dans le pays pauvre comme le nôtre. Puis je dis, mais moi je félicite vos maris, hein. Je félicite vos époux. Et surtout, vous, si vous dormez dans le même lit, moi je penserais que je dors avec un cadavre. Bref, apprenons à nous apprécier, apprenons à nous aimer, apprenons à nous accepter. Et Jésus lui-même le dit, et c'est depuis l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'acceptes pas, tu entres en crise tout de suite. Tu en veux à tout le monde. Et tu crois que ce sont les autres qui sont problème. Non, c'est toi qui es problème depuis le sein maternel. Tu es problème.
Je voudrais donc féliciter cet accueil de mémoire d'Afrique que les formateurs du séminaire, les lecteurs accueillent volontiers, les scénaristes aussi. Je voudrais féliciter aussi le Sergio Zala, un peu comme le sang qui circule dans les veines de chacun de nous. Quand le sang est propre, on ne prend aucune maladie. Le Sergio Zala, c'est le service diocésain pour la santé par la nature, par les plantes. Je me réjouis de voir que de plus en plus, nous revenons à la pharmacie du bon Dieu, qui n'exclut pas l'autre pharmacie. La médecine conventionnelle, la médecine occidentale, est nécessaire, surtout pour le diagnostic, surtout pour les urgences, surtout pour la chirurgie, que la médecine par la nature ne fait pas. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui interviennent sur l'agropastoral, car il nous faut nous nourrir désormais nous-mêmes. Je me réjouis avec les producteurs des poulets. Excusez que je parle des choses aussi banales. Il paraît qu'en décembre, à partir de décembre prochain, les conteneurs de viande surgelée, des poulets surgelés ou congelés, ne viendront plus de l'Occident au Bénin. Il nous reviendra nous-mêmes de lever nos poules et de les manger dans avec les provents que nous-mêmes nous aurons fabriqués. Car nous apprécions tellement les poulets venus d'ailleurs, en nous disant, n'est-ce pas, que c'est la nourriture des Blancs, et c'est cuisson rapide. Mais c'est ça aussi qui donne les hypertensions, les diabètes, etc. Et après, on dépense cher pour se soigner. Je voudrais féliciter aussi tous ceux qui interviennent pour la bonne gestion financière dans nos séminaires. Car mal gérer son argent, ça peut provoquer le stress, la déprime. Et cela aide bien sûr à la sérénité mentale. Chers tous, chers amis, la fête de l'unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, la fête d'aujourd'hui, c'est de nous, des personnes que le monde regarde. Dieu le Père a donné l'onction de l'Esprit Saint à son Fils unique et l'a établi Christ et Seigneur. Les prêtres de Jésus-Christ participent donc à sa consécration pour mieux être dans le monde des témoins de la rédemption. Et l'onction symbolise le pouvoir divin de libérer et de guérir. Voilà pourquoi nous allons renouveler la provision des saintes huiles. L'huile de catéchumène, l'huile des malades, le Saint-Crème, pour mieux entrer dans le programme de Jésus-Christ en venant dans ce monde, annoncer la bonne nouvelle aux humbles, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, consoler tous ceux qui sont en deuil. Dans l'Apocalypse, nous avons entendu cette parole. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Il s'agit d'une souveraineté divine sur l'univers. Par son sacrifice sur la croix, Dieu donne aux prêtres et à tout le peuple de Dieu une dignité nouvelle et une mission claire, être témoin de son amour et de sa rédemption. C'est une vocation royale et sacerdotale. Et la préface de ce matin le dit très bien. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Et c'est au nom de Jésus-Christ
que les prêtres renouvellent le sacrifice rédempteur. C'est au nom de Jésus-Christ que les prêtres dressent la table du banquet pascal. C'est au nom de Jésus-Christ, par la charité, que les prêtres montrent la voie au peuple de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, par la parole, que les prêtres nourrissent le peuple de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, par les sacrements, que les prêtres fortifient le peuple de Dieu. Quelle doit être alors notre attitude constante pour pouvoir tenir? Car il y a un ennemi, l'ennemi juré de Dieu, qui voudrait que l'Église n'existe pas. Pour pouvoir tenir, notre effort devrait être de nous efforcer constamment à être conformes à l'image du Christ, à travers notre exemple de foi et de charité, qui s'appuie sur notre espérance à la miséricorde divine. Et je me réjouis que cette année, année de jubilé, on parle de l'indulgence partielle et plénière. Hier, on a eu beaucoup de discussions là-dessus et je me suis amusé à rappeler, après la messe, je me suis amusé à rappeler que les explications théologiques sur l'indulgence plénière, l'indulgence partielle, pour expliquer cela aux chrétiens de Gabon, de Théou, de Koroborou, c'est compliqué. C'est compliqué si nous voulons entrer dans les explications théologiques. Mais dans les explications pastorales, si nous rentrons dans notre peau de pasteur, là oui, nous imitons Jésus. Et pour nous expliquer ce qu'est le royaume des cieux, prenez plutôt des images de la vie courante. À quoi vais-je vous comparer le royaume des cieux? Il ressemble à un semeur qui est sorti pour semer. À quoi vais-je vous comparer, n'est-ce pas, le royaume des cieux? Il ressemble à un pêcheur qui est allé pêcher du poisson. À quoi vais-je vous comparer le royaume des cieux? Si on rentre dans notre cours de pasteur, oui. Mais si on va déterrer les livres théologiques, les théologiens les plus savants, ce serait difficile. À mon même avis. À mon même avis. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons balbutié pour servir cela, alors que nous avons toutes nos formations théologiques en place. Donc, je vous exhorte fortement à entrer dans votre propre pasteur. Et j'ai vu ces jours-ci une phrase que je voudrais partager avec vous. Ma première réaction a été négative. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais cette personne a raison. La première phrase dit ceci. L'Afrique est un cimetière. Si l'Afrique est un cimetière, nous sommes donc tous des morts. Mon intérieur n'a pas accepté ça. Et je continue. L'Afrique est un cimetière. Quand un président africain, un général africain, un entrepreneur africain devient riche, il envoie son argent et son or en Suisse pour être gardé. Il se rend en France pour un traitement médical. Il investit en Allemagne. Il achète à Dubaï. Il consomme les produits chinois. Il prie à Rome ou à la Mecque. Et ses enfants étudient en Europe ou au Canada. Et prennent tous des nationalités occidentales. Je n'ai pas fini. Donc, cet Africain devenu riche, il voyage au Canada, aux États-Unis et en Europe pour le tourisme. C'est-à-dire, il ne cherche pas à découvrir l'Afrique. Pour être touriste, il veut découvrir s'il veut ailleurs. S'il meurt, voilà la conclusion. S'il meurt, on le ramène en Afrique pour l'enterrer.
Il continue. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. Cela montre que les Africains croient trop à l'étranger, surtout en l'homme blanc. Cela doit cesser de bon pour le bonheur des Africains. Voilà sa phrase qui m'a consolé. Il a sorti tout ça, non pas pour nous insulter, mais pour nous exhorter à cesser cela. Cela doit cesser de bon pour le bonheur des Africains. Dieu merci, dans le diocèse de Parakou, c'est pas comme ça. Ou bien, bravo, 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 bravo. Bénissons le Seigneur pour le diocèse qu'il nous a confié. Bénissons le diocèse que Dieu lui-même nous a donné. Les églises sont devenues trop petites. Certaines ont été reconstruites, mais d'autres ont besoin d'être construites en augmentant les dimensions. Je pense par exemple à l'église paroissiale d'Alafiaro, l'église paroissiale de Bétérou, l'église paroissiale de Paris, l'église paroissiale de Bégourou, et peut-être encore d'autres églises. Le peuple de Dieu est en croissance et nous bénissons le Seigneur. Il y a aussi des presbytères à reconstruire. Nous ne pouvons plus compter sur l'Europe. Même si l'Europe ne nous le dit pas, l'Europe est fatiguée de nous aider. L'Europe chrétienne nous a beaucoup aidés. Désormais, nous devons être nos propres missionnaires et nos propres bailleurs de fonds. Je bénis le Seigneur parce que nous comprenons de plus en plus qu'il nous faut nous tourner vers nos valeurs d'Afrique. Quand je vais à Providence Abbaye, les jeudis, j'entends la musique de la Cora qui accompagne les psaumes. C'est d'une nouveauté absolue. C'est un instrument d'Afrique. Un instrument produit en Afrique. Un instrument qui peut accompagner non seulement les chants africains, mais tout autre chant du monde entier. Même les chants grégoriens. Je félicite alors tous les protagonistes de cette introduction. Et pour d'autres spécificités, dont auront besoin les futurs missionnaires, une autre Afrique est possible. En ces jours-ci, plusieurs savent que, ou plusieurs sont sollicités pour qu'on puisse acquérir un tracteur symbole de l'union qui fait la force. Mettons-nous ensemble. Le bon Dieu arrosera. Saint Joseph arrosera. Mais il faut que désormais, nous disions, nous devons être les premiers bienfaiteurs du changement quantitatif et qualitatif de ce dont nos églises ont besoin. Notre génération doit découvrir ou redécouvrir sa mission, la remplir avec grâce et élégance comme il faut. L'Afrique est à renouveler de fond en comble par ses enfants. La paix est plus que le silence des canons. Nous avons besoin de paix dans nos cœurs. Et je voudrais terminer en nous rappelant que cette année, nous célébrons 50 ans de sacerdoce du Père Léonard Boraghi. C'est le premier prêtre de ce diocèse, le premier prêtre de Parakou. On n'a pas de... Oui, disons, puisque le premier prêtre, quand on a créé Ndali, il est devenu le premier prêtre avant Ndali. Et donc, chronologiquement, le Père Léonard est devenu le premier prêtre de ce diocèse. Nous allons célébrer cela dans la joie et les chants, en union de cœur avec chacun et chacune, tous et toutes, le 10 janvier prochain, pendant les jours de Komigea Days. Que notre vie, jour et nuit,
soit un chant d'action de grâce au Dieu qui nous aime tant. Et que dans nos familles, églises domestiques, tous ceux qui y viennent y trouvent la paix intérieure, la joie des sauvés et la certitude de la vie éternelle pour les siècles des siècles. Amen.